on va avancer si vous permettez. Hier, on a parlé de la comparution justement de Charles Wright dans cette même émission. C'est vrai, l'information a été mise au conditionnel et un de ses avocats a suivi l'émission. Il a sollicité rétablir les faits tels qu'ils se sont déroulés. Il est déjà en ligne, Maître Lansine Silla. On va donc partir sur le terrain. On refait le monde, l'invité. Maître Lansine Silla, bonsoir. Oui, bonsoir, comment allez-vous? Pourtant, vous avez une voix pleine d'énergie. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est le ramadan, c'est le ramadan. Non, pourtant, les Silla n'ont pas peur du ramadan. C'est le ramadan. Pas du tout, Maître Lansine Silla. C'est vrai. Ça n'a rien à voir. Il faut les convaincre que ça n'a rien à voir. Alors, on a abordé le sujet relatif à votre client hier dans cette émission. Des informations qui n'étaient pas vérifiées, qu'il n'aurait pas accepté de se présenter à la convocation du pool d'enquêteurs mis en place par rapport à la situation justement le concernant aussi. Dites-nous quelles sont les dernières nouvelles. Bon, enfin, c'est ce que vous avez fait passer effectivement qui ne correspondait pas à la réalité. Et, contrairement à ce que vous avez fait passer hier, heureusement que c'était au conditionnel. Et le ministre Charles Wright a bien déféré à la convocation. Il a été entendu hier en tant que partie civile par rapport au fait d'atteinte à sa vie privée et à sa dignité et à son honneur. Hier, il a été bien entendu par monsieur le juge d'instruction qui est en charge du dossier. C'est ce que je voudrais apporter. Il a été entendu où? À domicile ou au bureau du procureur? Il n'a pas été entendu à domicile. Il a été entendu au tribunal, au siège où le juge d'instruction se trouve. Donc, c'est pas contrairement à ce que vous avez soutenu hier, qu'il aurait été entendu et qu'il aurait demandé que ce soit à son domicile qu'il soit entendu. Non, il a été entendu au tribunal et il est justiciable comme tout autre quand il doit être entendu. Alors, voilà quelconque privilège. Donc, il a été entendu en bon justiciable comme tout autre hier. Oui, vous dites que votre client a été entendu par un juge d'instruction en qualité de partie civile. Dites-nous, donc cette plainte contre la demoiselle Aminata Silla émane bien de l'ancien ministre d'État Alphonse Charles Wright? Bien sûr, le ministre a porté plainte et ça a donné lieu à des enquêtes, à la suite desquelles enquêtes le dossier de la procédure a été déféré au parquet de Kaloum et le parquet a saisi un cabinet d'instruction qui est en train de mener l'information judiciaire. Maître Lansine Silla, le dossier il est à quel niveau donc? Le dossier évolue, il a été entendu et les juges d'instruction sont en train d'entendre toutes les personnes qui sont mêlées à cette affaire. C'est tout ce que je peux vous dire en raison du caractère secret de l'information. Okay. Il n'y a pas une autre plainte? Non. Non, pour le moment, non. Maître Lansine Silla, un des avocats d'Alphonse Charles Wright, ancien ministre d'État de la Justice, garde des Sceaux et des Droits de l'Homme. Merci d'être passé dans cette émission. Je vous en prie. Vous permettez que je donne d'abord la parole à Habib Marwan. Allez-y. Oui, ma question qui, tout à l'heure, pour Maître, question de précision. De précision, c'était pour permettre aux gens qui sont en train de gambader partout dans la ville, comme quoi quand il y a une histoire présumée de viol ou de vidéos obscènes sur les réseaux sociaux, qu'une autre partie nullement concernée par la procédure peut se saisir, parce qu'on voit des gens inviter la justice à se saisir des dossiers. C'est pour dire que dans ce cas de dossier, il faut qu'il y ait naturellement un plaignant. Donc c'était la précision que je voudrais apporter, parce que je voudrais que cela soit à la religion de tout le monde, pour éclairer les gens qui sont dans les ténèbres et dans l'obscurité, dans l'obscurantisme, comme on aime à le dire. Donc c'était une question de clarification et de précision à l'endroit de ce qui s'agite dans d'autres cas. Dans d'autres cas. C'est aussi une leçon de vie. Charles Wright qui a un avocat.
Vous vous rappelez de son bras de fer avec cette entité à un moment donné, ça avait atteint un niveau où on se disait que... Oui, mais même en ce moment, il avait ses avocats. Justement, même en ce moment. Justement. Oui. En fait, c'est pour vous dire que dans cette vie-là, il faut faire très attention, surtout lorsque vous êtes fort. C'est extrêmement important. Il a été très fort. Tout peut changer à un moment donné. Tout peut aller dans l'un ou l'autre sens. Donc, je pense qu'il faudrait vraiment que toujours garder les pieds sur terre. C'est extrêmement important. Maintenant, l'autre chose, moi, j'aimerais bien voir comment les choses vont se passer, parce qu'on nous disait à un moment donné que c'est le projet qui était à la base justement de l'enclenchement de cette plainte. Mais on entend maître dire que c'est le ministre Charles Wright, l'ex-ministre, donc, qui a porté plainte. Ça, si c'est le cas, j'aimerais bien qu'il y ait une autre précision à cet effet. Mais si ce n'est pas le cas, s'il y a une plainte de le projet, ce serait quand même important que là également, que le ministre soit entendu. Oui. Allez-y. Oui, on l'a entendu, et puisque c'est une plainte de Charles Wright, finalement je rejoins la question de le volet qu'abordait Monyuma hier, c'est de savoir d'où est venue l'histoire en rapport avec l'interruption volontaire de grossesse, parce que l'avocat dit ici explicitement que c'est, on va dire, pour violation de la vie privée. C'est-à-dire, c'est le fait que son client se soit retrouvé sur la place publique, que des informations, des données à caractère personnel se soient révélées sur la place publique. Alors, je ne sais pas comment de la révélation de la vidéo et peut-être de l'audio, on en est venu à l'histoire de l'IVG, jusqu'à aller chercher le médecin qui pourrait avoir aidé dans le cadre de l'IVG. Donc, on a l'impression que de la circulation de la vidéo obscène, on s'est retrouvé à l'interruption de la grossesse. Exactement. Et ça, en tout cas, si c'est lié à la vidéo de Charles Wright, normalement le médecin, en principe, n'a rien à voir. Non, ce n'est pas lié à la vidéo, plutôt à l'audio. Ah, l'audio, c'est ça. Oui. La vidéo, c'est un autre contexte, parce que selon les propos du ministre lui-même, il semblerait que c'est sa femme qui aurait diffusé, parce que ce sont des il l'a dit. Il y a deux vidéos. C'est sa femme. Oui, c'est la même action. C'était sur la même action. D'accord, c'est bon. Il a dit que c'est sa femme qui a fuité ça. On va avancer.